doing all well. Thank you for stopping by. Hello les filles, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous vous portez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. J'ai regardé mes vidéos il y a quelques jours. Je me suis rendu compte que je ne vous avais pas encore expliqué, que je n'avais pas encore fait une vidéo sur comment est-ce que j'ai réalisé mon big chop. Donc si tu es intéressé, je t'invite à rester, so please stay tuned. La première question qui vient à l'esprit de tout le monde qui réalise son big chop, c'est pourquoi est-ce que tu as coupé tes cheveux, Josie? Alors j'ai coupé mes cheveux tout simplement parce que j'en avais vraiment, mes cheveux étaient vraiment malades, donc mes cheveux étaient vraiment en mauvais état, ça se cassait, il y avait des trous par-ci, il y avait des trous par-là. Chaque fois que je faisais un défrisage, je perdais vraiment beaucoup de cheveux et ça devenait vraiment insupportable quoi. Je ne faisais pas aussi suffisamment de soins pour mes cheveux, je n'apportais pas mes soins, je ne prenais pas soin de mes cheveux. Et j'ai aussi défrisé mes cheveux il y a longtemps, donc quand j'étais encore adolescente, j'ai défrisé mes cheveux. Et j'ai commencé par des mauvais produits, je défrisais presque tout le temps, une fois par mois. Et à un moment, je me suis dit, mais non, j'en ai marre. Je veux revoir mes cheveux, je veux revoir mes cheveux vifs, je veux revoir aussi mes cheveux naturels parce que franchement, j'avais complètement oublié à quoi ça ressemblait. Quand je me suis dit, il est temps de me couper les cheveux, enfin de recommencer tout, de recommencer tout. Donc voilà pourquoi est-ce que j'ai coupé mes cheveux. Je tiens d'abord à préciser avant de continuer cette vidéo que revenir au naturel est un choix personnel, c'est-à-dire chaque femme doit penser si elle veut revenir au naturel, elle peut revenir au naturel, mais si elle ne veut pas revenir au naturel, si elles sont toujours plus belles avec des cheveux texlacés ou défrisés, je pense que ça dépend de tout un chacun. Moi j'ai choisi de revenir au naturel, mais ça ne veut pas forcément dire que tout le monde doit revenir au naturel, bien que non, c'est maintenant, c'est ça qu'il faut faire et tout. Je ne dis pas ça. Donc je dis tout simplement que ça dépend. Si vous vous sentez, il y a des gens qui prennent bien soin de leurs cheveux texlacés ou défrisés, ça je suis sûre. Mais il y a des gens qui ne prennent, enfin moi je ne prenais pas soin de mes cheveux quand ils étaient défrisés. Et aussi je ne prenais pas vraiment soin de mes cheveux en général. Donc je ne savais pas comment prendre, je ne comprenais pas mes cheveux, je ne savais pas ce qu'il fallait faire. Donc c'est pour ça que c'est ça qui m'a aussi poussé à me décider. Comment ça s'est passé? Parce que je suis toute seule ici, je n'ai presque personne pour m'aider. C'est quand des cousines viennent me rendre visite ou quand je reçois de la famille que je peux avoir un petit peu d'aide. Mais la plupart du temps, je réalise mes coiffures que vous voyez sur mes vidéos toute seule. Donc je suis ici avec mon homme. Et donc je me suis dit qu'il fallait que je me coupe les cheveux. Bien sûr, vous vous imaginez, ici en Asie, ils ne connaissent pas les cheveux africains. J'ai d'abord pensé revenir, enfin laisser les racines et au fur et à mesure que les racines allaient être nombreuses, j'allais défriser, j'allais couper les pointes qui font partie enfin les pointes où je vois encore le défrisage. Donc je me suis dit que je vais commencer par là puisque j'avais un peu la flemme, oui, j'appréhendais un peu le fait de couper mes cheveux complètement. J'ai d'abord laissé pousser les racines, donc j'ai commencé par ça quelques mois, 1-2 mois, mais franchement j'avais l'impression que le défrisage était vraiment ancré dans mes cheveux. J'avais l'impression que mes cheveux étaient vraiment, le défrisage était vraiment enraciné quoi. Donc j'essayais, je tenais, ce n'est pas facile la transition en fait. J'essayais de faire la transition, je me suis un peu documentée, donc je me suis dit non, ça allait être ok. Donc j'essayais un peu de faire la transition, mais c'était pas facile. Et à un moment donné, non, j'ai dit que non, ça ne marche pas pour moi. Bien sûr, il y en a pour qui ça marche, c'est-à-dire faire d'abord une période de transition pour ne pas couper ses cheveux complètement et couper les pointes. Donc j'ai essayé ça pendant quelques mois, 2 mois, 3 mois, mais j'ai vu que non, ça n'allait pas, le défrisage. J'avais l'impression que mes cheveux repoussaient, mais que mes cheveux repoussaient toujours avec du défrisage. J'avais beau couper, peut-être ce qui n'a pas marché plutôt, c'est le fait de ne pas avoir quelqu'un qui était professionnel pour pouvoir vraiment couper au niveau où il y a le défrisage et tout. Peut-être c'est ça, j'en sais rien, mais toujours est-il que je ne voyais pas le résultat que je m'attendais. Je ne voyais pas le bout du couloir positif, donc j'ai décidé de passer à ça. Et oui les filles, j'ai coupé mes cheveux complètement. J'ai fait la boule à zéro comme on dit chez nous. J'ai complètement coupé. Je sais, ce n'est pas facile de se décider, mais c'était ça. Je crois que mes cheveux avaient besoin de ça. Donc j'ai fait la boule à zéro. Donc j'ai fait la boule à zéro et ce n'était pas du tout drôle.
Alors ma première réaction, bien sûr, quand vous coupez les cheveux complètement, et enfin, quand vous n'avez pas l'habitude de vous couper complètement les cheveux et que vous coupez un beau matin les cheveux, vous êtes sous le choc, quoi. Vous êtes sous le choc parce que vous n'avez pas réalisé comment devaient être vos cheveux. Donc vous êtes sous le choc. Donc franchement, quand j'ai coupé mes cheveux et que j'avais la boule, j'avais vraiment rien sur la tête. J'étais un peu, je sais pas moi, au départ, je n'ai pas bien accueilli la chose. Donc je faisais tout le temps, je mettais tout le temps mes perruques, je sortais jamais, mais alors jamais avec ma boule à zéro. Je prenais toujours soin d'avoir quelque chose, d'avoir une perruque, d'avoir un chapeau, d'avoir quelque chose. Donc c'était vraiment, c'était pas évident pour moi. Bon, c'était pas vraiment évident pour moi, surtout la première semaine et tout. J'étais vraiment, oh mon Dieu, j'ai vraiment les cheveux coupés et tout ça. Non, il me faut une perruque. Non, mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que j'ai fait? Et tout et tout. Mais je ne regrettais pas mes cheveux, mais je n'arrivais pas à accepter ma nouvelle tête. Parce que quand vous coupez les cheveux, vous voyez vraiment toute votre tête. Donc j'ai coupé mes cheveux. Mais après quelques temps, après quelques jours, vous vous habituez à votre visage, son cheveu et tout. Et après, j'ai commencé à apprécier surtout le moment magique quand on coupe ses cheveux complètement. C'est quand on est sous la douche. Mon Dieu, qu'est-ce que ça fait du bien d'avoir de l'eau qui tombe directement, de sentir et d'avoir cet espace complètement libre. Et de prendre sa douche sans tout le temps sans tout le temps avoir besoin de son chapeau de bain, ou sans tout le temps avoir besoin, vous pouvez aller à la piscine comme ça et plonger directement dans l'eau. Et c'était agréable à la fin. Donc, à la fin, je me suis plutôt amusée, je prenais ça bien. Je ne vous dis pas que je sortais tout le temps avec, je mettais toujours mes perruques, mais j'acceptais plus le fait que j'ai coupé mes cheveux. Et bien sûr, après quelques temps, les filles, quand vous coupez les cheveux, parce que parfois quand on se coupe les cheveux complètement, on se dit que c'est la fin. Mais non, les filles, vos cheveux, ils vont pousser. Tu vas commencer à pousser. J'étais très contente, mais je ne savais pas vraiment quoi faire de ça. Ils étaient crépus, raiges, et on se dit, mais qu'est-ce qu'on va en faire? Mais pourquoi est-ce que ça pousse pas vous directement? Et les filles, les cheveux naturels poussent, mais ça pousse doucement, lentement et sûrement. Ça prend son temps, hein? Alors, un conseil pour toutes celles qui veulent couper leurs cheveux. D'abord, décidez-vous. D'abord, il faut savoir ce que vous voulez. Parce que je reçois des questions, je reçois des filles qui me posent des questions, qu'elles veulent couper les cheveux, mais qu'elles veulent revenir au naturel, mais qu'elles ne veulent pas se couper les cheveux. Comme j'ai dit précédemment, vous pouvez bien sûr avoir la méthode de laisser les repousses et ensuite couper les pointes. Mais il faut vraiment que la personne qui vous taille les pointes soit vraiment cette personne-là qui s'y connaisse. Il faut vraiment que la personne qui vous taille les pointes s'y connaisse, quoi. Taille vraiment et allez tailler. Il faut tailler régulièrement jusqu'à ce que vous sentez que le cheveu est vraiment épuré de ces produits chimiques, est vraiment débarrassé de ces produits chimiques là. Donc c'est ce que je conseillerais à tous ceux qui veulent revenir au naturel. Sinon, bien sûr, il y a la méthode où il faut tout couper. C'est une méthode pas vraiment évident et difficile à réaliser, ça je vous l'accorde, mais c'est une méthode qui vous permet vraiment de repartir vraiment à zéro. Alors je sais que vous allez vous poser la question, Josie, est-ce que tu regrettes d'avoir coupé tes cheveux? Non, je ne regrette pas du tout. Je suis très contente de l'avoir fait. Je suis très contente d'avoir sauté le pas et aujourd'hui j'ai des cheveux très bien. Et je suis très contente de mes cheveux naturels, de mes cheveux africains, de mes cheveux naturels, de mes cheveux crépus, de mes cheveux bouclés. Oui, j'ai des cheveux bouclés, je suis très contente. C'est vrai que l'entretien est difficile, de notre côté l'entretien est difficile et il faut aussi connaître, il faut prendre soin, soit aller dans un salon, soit faire des trucs. Mais je suis très contente de mes cheveux. Voilà les filles, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura un peu raconté l'histoire de mon big top. Et j'espère que je n'ai rien oublié. Aujourd'hui mes cheveux ils se portent bien. Et quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Surtout n'hésitez pas de me laisser des petits pouces vers le haut si vous avez aimé la vidéo. Et bien sûr de cliquer si tu veux vibrer avec Josie. Et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. So I see you guys later. Bye bye.